Aujourd'hui, mise à l'honneur de l'association Les Enfants Papillons avec Delphine. Oui, l'association remarquable basée à Niort. On reçoit Karine Pigeot qui est la présidente de cette association. Vous êtes venue nous parler d'une soirée Bollywood que vous organisez à Niort à l'Alternateur samedi soir. C'est au profit donc de votre association Les Enfants Papillons, mais aussi au profit de l'association Colam. On a de belles danseuses bollywoodiennes. Colam, votre association, vous Carole, elle est basée à Fontenay-le-Comte, mais les danseuses viennent de La Rochelle, de Niort, de Vendée, d'un petit peu partout. Et donc cette soirée-là aura lieu donc au profit de vos deux associations. Alors, on va parler de l'association Les Enfants Papillons. L'association a pour but de procurer du matériel paramédical aux enfants et aux jeunes adultes handicapés qui vivent dans des pays où le système social est inexistant. Karine, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à aider ces populations? Quel est votre parcours? Vous avez un parcours un peu particulier. Oui, un changement de vie déjà à la base, et donc l'envie d'aller voir ailleurs, et un changement culturel, donc j'ai choisi l'Inde. Et en arrivant là-bas, je me suis aperçue que dans ce centre, il y avait des manques. Et en rentrant, ça s'est fait un petit peu naturellement. J'ai créé l'association, récolté des fonds, récolté du matériel. Et ça fait maintenant 10 ans que ça dure. 10 ans donc que vous faites les trajets entre les Deux-Sèvres, l'Inde ou le Maroc. Voilà. De quelle manière vous travaillez concrètement? Parce que vous connaissez chaque bénéficiaire en fait. On se déplace à chaque fois. On n'envoie pas d'argent. On connaît chaque enfant, sa pathologie. On travaille avec les aidants aussi sur place. On détermine les besoins en fonction des fonds qui auront été récoltés durant l'année. Et puis ensuite, on achète sur place aussi. La première fois, on avait envoyé un conteneur, c'est trop compliqué. Quel type de matériel? C'est du matériel très basique, hein. C'est des chaises roulantes, c'est des paires de béquilles, des déambulateurs. C'est très basique, mais c'est essentiel? C'est essentiel, oui. Ils partageaient leur fauteuil roulant en 2009, la première fois où je suis allée en Inde. Ah oui, donc il y avait vraiment un manque important, ouais. Alors, chaque fois que vous partez en Inde ou au Maroc, que vous intervenez là-bas auprès de ces populations-là, vous partez avec des bénévoles. Oui. Et là, vous en cherchez pour votre prochain voyage, c'est fin mars. C'est fin mars et c'est au Maroc, à Marrakech. Donc, je pars avec 4 bénévoles qui vont avoir un rôle d'encadrant et d'animateur sur place. Ils seront hébergés dans les familles qui sont aussi adhérentes à l'association locale avec laquelle on travaille à Marrakech. Et je recherche aussi un ou une photographe bénévole qui couvrira notre expédition. Vous faites de belles photos à chaque fois, et de belles images, de belles vidéos. Alors, vous intervenez au Maroc, en Inde, on le disait, mais aussi en France. Vous sensibilisez la population française aux problèmes, aux problématiques de ces enfants. De quelle manière? En fait, on a réalisé un documentaire là, en début d'année dernière, et on aimerait faire tourner ce documentaire dans les écoles, dans les lycées, enfin, dans tous les endroits où il est possible de pouvoir échanger sur la différence, qu'elle soit culturelle, physique. Voilà, et c'est vraiment un bon support pour pouvoir partager sur ce sujet, oui. Vous consacrez beaucoup de temps, à cette association. Ça vous apporte quoi, vous? C'est évidemment super enrichissant. On rencontre énormément de monde et ça me fait énormément de bien de partager tout ça. Donc, c'est peut-être un peu égoïste, étrangement. Dans chaque démarche, de toute façon, ça nous apporte quelque chose. Non, c'est vraiment riche. J'ai vraiment changé ma vie depuis la création de cette association. C'était le but et ça marche bien. Ouais. Comment vous avez été accueillis là-bas? En Inde? Ouais, en Inde ou au Maroc? C'est toujours une curiosité. Qu'est-ce qu'elle fait, cette dame-là? Elle vient de loin et elle vient nous aider. Alors ça, c'était au départ. Et maintenant, je fais partie de la famille, des amis. En Inde, d'ailleurs, ils m'appellent la Française qui parle tamoul un peu. Je suis complètement intégrée. Et puis, c'est plus un effort, c'est complètement naturel que j'aille en Inde ou au Maroc. Ça... Et les bénévoles qui viennent avec vous, ils vous font quel retour? Ils ont envie de repartir? Est-ce qu'ils s'engagent après? Ah oui, certains veulent repartir. Alors d'ailleurs, c'est arrivé. 2 bénévoles, une est partie au Maroc d'abord et ensuite en Inde. Et là, c'est l'inverse. Une autre est partie d'abord en Inde avec moi et maintenant elle vient avec moi au Maroc. Je leur dis, vous allez découvrir quelque chose, pas forcément ce à quoi vous vous attendez, mais de toute façon, ce sera riche et vous ne reviendrez pas comme vous êtes partis. Et en effet, c'est le cas. Carole, je vous invite à prendre le micro. Carole, donc on parlait de vous êtes de l'association Colam, l'association de danse bollywoodienne. Vous connaissiez l'association de Karine? En fait, Karine et moi, on s'est rencontrés, ça fait 10 ans aussi. Moi, j'ai créé l'association Colam il y a 10 ans. Et c'est suite à un article qui était passé sur Karine, j'ai pris contact avec elle parce que ça me touchait ce qu'elle faisait. Et puis je me disais, pourquoi pas essayer de faire quelque chose ensemble? Et puis donc,
ponctuellement, on arrive à se retrouver sur des manifestations. Alors pour les gens qui ne connaissent pas la danse de Bollywood, qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange de plein de rythmes, c'est beaucoup de grâce, beaucoup de gestuels aussi. Et donc, ça met beaucoup d'ambiance, en principe, dans les animations que l'on fait au profit du pensionnat pour lequel nous intervenons, qui est en Inde aussi également. Voilà. Tout le monde peut en faire la danse ? Oui, vraiment oui. C'est ouvert vraiment à tout le monde et au contraire, il faut essayer. Et essayer, c'est l'adopter. Ce que je vous propose, c'est de nous faire une petite démonstration. Je vous invite à vous installer. Et on va voir si c'est si facile que ça. Bravo. Bravo. Ah oui, c'est impressionnant quand même. Vous avez de belles tenues aussi. Les tenues, le maquillage. Merci. Donc on rappelle que vous serez présente, c'est à l'Alternateur. Karine est avec nous. À l'Alternateur, c'est une salle donc qui se situe à Niort. Samedi à partir 27. de 18h. Voilà, au profit de l'association Les Enfants Papillons et au profit de l'association Colam. Christophe, qu'est-ce que tu en penses ? Toi, je pense que je cherche une activité et que j'ai dorénavant trouvé mon activité du soir. Je pense que je vais me mettre à la danse avec vous les filles. Simplement, j'arrêterai la robe, ça me boudine un peu depuis de temps en temps. Mais tout va bien. Merci beaucoup pour votre demande. Merci à vous. C'est super cette démonstration. Génial, hein. Moi, je ne connaissais pas, j'avais juste vu des images dans les films. Le voir en vrai, j'espère que ça vous a plu. Comme une biscotte. Non, mais j'étais comme ça, j'ai retenu la chorégraphie. Je vais essayer ce soir à la maison.